Excel a une panoplie d'outils qui permet de vérifier ces formules. La formule qui est ici n'est pas celle de la cellule H14. En effet, si on regarde dans la barre de formule, c'est égal formule texte tout attaché F39. Cela veut dire que cette formule qui est ici affichée en clair correspond à la formule qui se trouve en F39. Vous allez pouvoir utiliser cette formule texte pour visualiser des formules en clair dans vos classeurs. Ensuite, on va regarder un autre outil. Je vais sélectionner cette cellule de somme, puis ensuite aller sur le ruban et sélectionner Formule. Puis ensuite le groupe Vérification des formules. Si je clique sur Repérer les antécédents, Excel va me montrer quels sont les arguments, la plage de cellules en l'occurrence ici. Je vais pouvoir supprimer les flèches grâce à cet outil-là. Ensuite, vous avez également Repérer les dépendants. Si je clique ici et que je reclique sur l'outil, ça va m'envoyer une flèche vers le total. En effet, ce total prend en compte cette cellule. Cela veut dire que 74 724 est un dépendant de cette formule. Je supprime les flèches. Ensuite, nous allons pouvoir visualiser l'ensemble des formules de la feuille grâce à Afficher les formules. Excel vous montre l'ensemble des formules de votre feuille. C'est assez pratique pour détecter des erreurs sur des gros classeurs avec des formules qui se ressemblent, comme par exemple, on a des formules qui sont identiques. Je désactive cet outil et ensuite, nous allons voir maintenant la vérification des erreurs. En effet, Excel peut détecter les erreurs. Vous le voyez ici avec un menu contextuel, mais vous pouvez également le retrouver sur le même groupe d'outils que tout à l'heure. Si vous cliquez sur Vérification des erreurs, vous allez pouvoir avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et vous expliquer ce qui se passe. La formule de cette cellule diffère des formules de cette zone de la feuille de calcul. Ici, ça n'est pas vraiment une erreur puisque notre plage de cellules n'est pas identique. En revanche, si je clique sur le même outil pour cette cellule-là, Excel va me renvoyer l'explication. Une valeur n'est pas disponible pour la formule ou la fonction, ce qui est normal puisque la base de données à laquelle je fais référence dans ma formule n'est pas disponible. Vous savez maintenant comment repérer des erreurs avec les outils de vérification des formules. On peut aller également plus loin en utilisant une astuce de comptable, qui est la balance carrée. En effet, lorsque l'on fait ici des totaux, on va utiliser repérer les antécédents pour voir à quoi ça correspond. On a bien des totaux qui sont faits en colonnes. La balance carrée va consister à faire une autre formule de somme, mais qui cette fois va faire les totaux en ligne. C'est une astuce très pratique lorsque vous avez beaucoup de formules dans un tableau et que vous voulez pouvoir le vérifier rapidement. Vous savez maintenant comment détecter les erreurs basiques sur Excel.